YouTube Ugadai et bonjour à tous depuis la province du Guizhou, ici en Chine. Aujourd'hui, nous rendons visite à l'ethnie Mao, la 56 ethnie. Aujourd'hui, nous visitons le plus grand village Méo, qu'ont en commun toutes les femmes que nous avons déjà vues. C'est fascinant. Elles ont toutes de très longs cheveux et en font une grande coiffure ici. Oui, elles ont aussi de longs cheveux comme Sophia, mais elles les attachent. Plus longs que les miens. Probablement plus longs que les tiens. Il y a une dame ici, la femme de ménage, et beaucoup d'autres femmes que nous avons aussi filmées pour toi. Donc, en résumé, aujourd'hui, nous allons vous montrer le village des minorités en Chine qu'ils ne montrent pas. Donc, une chose commune chez les Mao, c'est que lorsqu'ils s'habillent, ils aiment porter de l'argent, ce dont nous parlerons plus tard une fois arrivés au village. Tout ce village tourne autour des cheveux longs et de l'argent. Je suis sûr qu'on découvrira bien d'autres choses sur place. Donc oui, nous sommes tous les deux impatients de vous remercier aujourd'hui. Alors, as-tu apporté des bijoux en argent que nous pourrions porter ce soir? Non, je crois que tu vas m'en acheter. D'accord, eh bien, il faudra peut-être en acheter alors. Voyons voir. Je veux celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Tu veux tout ça? Oui. Je prends tout ça, d'accord? Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, les gars, on vient de voir cette boutique et elle a une énorme tête de taureau. Je ne pense pas que ce soit réel, je pense que c'est une vraie peau, en fait. Mais je ne pense pas qu'il y ait le crâne à l'intérieur. Mais ces cornes ont l'air plutôt vraies, non? Oh là là! Et ils en ont plein d'autres aussi. Pour l'instant, c'est surtout des trucs pour touristes. Ensuite, on prendra un bus local pour aller dans le vrai village là-bas. C'est tellement calme et paisible ici, tu ne trouves pas? Oui, il y a tellement de monde. Oui. Juste ici devant moi, on a une grande et belle réplique d'une couronne en argent que les femmes portent normalement. Donc c'est vraiment cool, la forme du bâtiment. D'accord, donc nous sommes maintenant sur cette place et il y a tellement de personnes différentes ici qui attendent. Ils vont bientôt faire une performance traditionnelle, non? Je suis vraiment excité et je pense que ça va bientôt commencer. Ils baissent la musique, je suis tellement excité. Ça devrait être bien, quelqu'un arrive. Donc oui, comme vous pouvez le voir, il y a une personne juste ici et ils vont commencer la performance. D'accord, on y va. Comme vous pouvez le voir, cette performance est assez intéressante et l'échange d'argent entre l'homme et la femme est vraiment fascinant. Ce village accorde une grande importance à l'argent, donc comme avec ma reine, je dois obtenir son argent. Nous allons sans doute acheter de l'argent aujourd'hui, ainsi je pourrai t'en offrir et tu me le rendras, comme dans cette histoire. D'accord, mais alors? Tu ne l'auras plus. J'ai besoin d'or. Tu as besoin d'or? D'accord, je vais t'en donner. Combien? 5? D'accord, cet oiseau est à 5. Prenons-le. Je suis un oiseau, chuchote et je t'écoute. Ouais, vas-y. Waouh! Regardez, ce thé provient des montagnes voisines et les villageois le récoltent pour le vendre. D'accord? Alors où sommes-nous maintenant? Nous allons essayer la tenue traditionnelle de Mao. Oui. Noir ou rouge, lequel m'irait mieux? Peut-être le rose? Peut-être le rose? Voyons ce qu'ils ont. Tu vois, je trouve que c'est vraiment beau. Waouh, ouais. D'accord. Alors maintenant, ils mettent la couronne d'argent sur Sophia. Waouh. C'est génial, les gars. D'accord, Sophia va même recevoir un peu de maquillage, non? Un peu de rouge à lèvres, un visage un peu plus large. Merci. J'ai choisi de ne pas me maquiller parce que je ne veux pas que ça bouche ma peau. Mais j'imagine que c'est le problème auquel les filles doivent faire face tous les jours, non? Non, merci. Oui, c'est pas mal.
Je trouve que le résultat est meilleur que prévu. En fait, je me sens comme un roi chinois Mao et voici ma reine. Salut! D'accord, hein, les gars. Pendant que Sophia se maquille et se prépare, je vais me promener et filmer quelques plans pour vous maintenant. Le truc drôle, c'est qu'on se promène ici depuis environ 1 heure et je n'ai vu aucun homme habillé comme moi. Donc je pense que je vais me démarquer. Toutes les filles le font, mais aucun des hommes chinois ne le fait. Et Sophia a vraiment insisté pour que je le fasse, car elle voulait qu'on prenne de belles photos ensemble plus tard. Je me suis dit, pourquoi pas? Oui, tu peux voir là-bas, près de la rivière. C'est un endroit populaire pour les photos. Et tout le monde vient ici habillé dans ses beaux vêtements traditionnels pour se faire prendre en photo. Tu peux même traverser ici sur le pont. Et moi aussi, j'obtiens de superbes photos. Et il y a un vieux pont là-haut, on pourrait monter et aller jeter un coup d'œil. Maintenant, cette ville est vraiment cool, les gars. Il y a beaucoup d'hôtels et tout là-bas. Des habitants vivent ici et toutes les personnes qui travaillent ici appartiennent au groupe ethnique Mao. Mais le village est un peu touristique, il y a pas mal de boutiques pour les touristes. Ce n'est pas autant que le village vu dans le dernier épisode, mais celui d'avant était un vrai village rural. Celui-ci, je pense, repose vraiment sur le tourisme, ce qui est super car il y a beaucoup à faire ici. Mais oui, il n'y a pas vraiment cette ambiance de village local, donc si vous voulez vraiment ressentir l'atmosphère authentique d'un village chinois, vous pouvez évidemment aller dans un village comme celui où nous sommes allés il y a 2 épisodes. Si vous voulez voir la vidéo, le lien est ici. Donc oui, même si ce n'est pas totalement authentique, je pense que toutes les personnes qui travaillent ici sont quand même de cette ethnie. Et c'est ça qui compte, non? Voir le peuple Mao? Je pense que le gouvernement a bien fait d'investir ici pour apporter plus d'argent aux habitants. Parce que je pense qu'avant, beaucoup d'entre eux étaient agriculteurs et c'était très difficile dans cette région montagneuse. Donc je pense que les gens sont en fait très heureux. Des touristes locaux de Pékin, Shanghai viennent tous ici pour s'habiller comme moi, prendre beaucoup de photos, acheter des souvenirs et manger beaucoup de spécialités locales. Waouh, c'est tellement joli! Oh, je suis tellement content que tu aies fait ça. Ça rend bien, non? Waouh, ce costume est vraiment bien, mais il n'a pas de poche, donc je dois tout porter à la main. D'accord, ni hao, regarde-nous, c'est pas génial? Oui, j'ai l'impression que tu vis dans le passé. Oui, Et les couples qui se baladent partout. c'est vrai. C'est la première fois que je me déguise vraiment en Chine. Sophia l'a déjà fait, je crois 2 fois avant, et maintenant. C'est sa 3e fois, mais c'est la première que je porte des vêtements traditionnels. Donc on va juste descendre ici, prendre quelques belles photos, et juste profiter. On va un peu suivre la foule et faire comme tout le monde. Mais je dois dire, vous êtes vraiment magnifique. Merci. Waouh, ma petite princesse Silver. Donc là, on suit le photographe. Il va faire quelques photos de Sophia et moi. C'est inclus avec le service de robe, un photographe professionnel. Donc il dit à Sophia, chaque pose, fais ça, fais ça. Il est vraiment doué pour ça. D'accord? Maintenant que nous avons toutes nos photos prises par le photographe, nous irons récupérer les fichiers plus tard. Super cool, non? Oui. Comment ils font? Inclus dans le service. Et tu peux. Tu voyais qu'il était vraiment professionnel parce qu'il savait quoi faire et moi non. Ouais, trop. C'est comme ces vidéos TikTok que tu vois où les photographes à Bali montrent comment poser devant la cascade. Oui, la photographie est un grand business en Chine. Et ça a l'air tellement professionnel. Et tu n'as même pas besoin de réfléchir. Ouais, parce qu'ils te disent juste quoi faire. Donc tu peux voir ici en bas. Ils prennent des photos, ici, le long de l'eau, qui est un autre endroit préféré. Mais allons faire un tour et explorer le village, d'accord? Oui. Donc, oui, c'est plutôt cool. Il y a même quelques gens du coin, comme tu peux voir, une maman et son bébé. Mais je pense qu'on commence à avoir un peu faim. Alors pourquoi on n'achèterait pas des fruits ou quelque chose comme ça? Oui, faisons ça. Et 2. Alors, on va prendre du jus d'orange ici. Ils ont plusieurs variétés de pommes, des tomates et des raisins incroyables qui semblent irréels, non? Les gars,
Je n'ai aucune idée de ce que c'est comme fruit. Si vous savez, dites-le nous dans les commentaires. Tu sais ce que c'est, Sophia? Non. Ça sent un peu comme... Ouais, et ils ont aussi de la prune là-bas. Regardez les cheveux de la dame, ils sont très volumineux. Dites-moi, à votre avis, sont-ils vrais ou faux? Ça a l'air plutôt réel pour moi. Donc ouais, ce village est vraiment, vraiment génial. On remarque des gens du coin comme cette dame. Beaucoup vivent ici, mais c'est aussi un peu touristique. D'accord, les gars. Maintenant, elle coupe les extrémités de l'orange pour ensuite la mettre dans le presse-agrumes. J'ai hâte de boire du jus d'orange fraîchement pressé. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Et je porte aussi un jean à l'intérieur. Ouais, en portant un jean, ça tient vraiment chaud. Bonjour Niao. Bonjour, au revoir. Donc je pense que c'est 15 pour 1. D'accord, voilà le jus qui arrive. Je pense qu'elle est un peu déçue, les gars, parce qu'elle n'en tire pas beaucoup de jus. Bien sûr, il pourrait prendre quelques oranges. J'espère que ce n'est pas trop cher, ça devrait rester abordable. La plupart des choses en Chine. D'accord, donc on a notre premier juste ici. Regarde ça. Oh, ça va être agréable pour le ventre. Quel goût ça a? C'est la vraie question. Incroyable. Et c'est bon. Je peux goûter un peu? Ça valait la peine d'attendre, tu sais. L'attente en valait la peine. C'est très bon. Il fait chaud, vous transpirez? Oh, c'est génial. Les gars, moi, sans mentir, on est là depuis 10 minutes. Que Dieu la bénisse. Elle a sûrement pensé, tu sais quoi? Je vais acheter ce joli presse-agrumes argenté, même si ce n'est pas le meilleur. Les gars, ça prend du temps, je veux préparer de bons jus pour les gens. Mais elle a acheté ce presse-agrumes et s'est rendu compte qu'il n'était pas le meilleur. Mais peut-être qu'elle n'a pas l'argent pour en acheter un autre. Parce que nous voyons à quel point il y a du gaspillage. Je pourrais lui laisser un pourboire. Cette dame a tant travaillé juste pour servir 2 jus. Elle transpire beaucoup. Ok, on a nos jus. C'est super bon et rafraîchissant. On a donné 10 renminbi de plus à cette dame car elle était très gentille. Et j'ai demandé combien? Elle a dit 30, puis j'ai essayé de donner 40 et elle a dit « Oh là là, tu veux aussi du jus de grenade ?» On a dit non à plusieurs reprises. J'ai traduit et proposé 10 ans pour boire. Elle était ravie et a dit « Oh waouh !» Donc ce n'est pas énorme, mais c'est l'intention qui compte. Donc oui les gars, bon, comme il fait très chaud, on va aller enlever ses vêtements. D'accord, les gars. Nous avons donc retiré nos vêtements traditionnels, comme vous le voyez. Une chose que nous avons remarqué partout chez les gens Miao, c'est qu'ils adorent la couleur bleue. Ici, c'est encore un magasin bleu. Là-bas aussi, il y en avait un. La couleur bleue domine, comme on le voit sur ces panneaux. Ils l'apprécient beaucoup, cela fait partie de leur culture. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils aiment l'argenté. Donc oui, c'est intéressant. Comme le bleu et l'argenté vont plutôt bien ensemble. Oui, oui, oui. Après une longue et dure journée, la meilleure chose à faire. Donc ça faisait environ 30 $ américains pour nous deux, donc 15 $ américains chacun pour une demi-heure. Ce que je trouve un peu cher, mais ça reste quand même une très bonne affaire. J'ai encore des papillons et des fleurs sur le visage. Oui, c'est sûr, hein. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. Et comme toujours, restez authentiques. À bientôt.